Un balado Radio-Canada audio. Je le volerais même pas, ton bicycle, tu comprends? Puis t'as décidé de faire 1000 km avec ce bicycle-là. Tout le long, j'étais là. Mais il aurait dû me le demander, j'aurais prêté le mien, tabarnache. C'est quoi cette affaire-là? J'étais fâché, tu comprends? Mais je comprends ton point, puis c'est important, ça, que tu le soulignes. Mais ce que les gens qu'il faut pas oublier, c'est que si t'as le goût de faire du sport, puis t'es en train de juste te comparer à celui qui est trop guiré, tu ne t'en feras jamais du sport. Hey, ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de l'affaire, tu t'es faite. Mais pas proche d'arrêter tout de suite. Ça fait mal. Oui, madame, oui, monsieur. Sorte de sentiments, d'émotions. Des réservoirs jamais à sec qui secouent ça 7 jours sur 7. Ça fait mal. Pour mon petit diaphragme. Sur l'aérobie, toi, pis ta femme. C'est temps-ci, se déhancher ses drums. Au point que pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Allô, mon beau! Coucou! Comment tu vas? Ça va bien. Merci, hein, je suis content. Ben voyons, c'est moi qui t'en remercie. Pour vrai, je t'ai parlé puis j'ai comme fait, ben oui, voyons, faut que je l'invite à Grand Écart. Faut que je l'invite pour jaser de sport. Puis d'ailleurs, je sais pas si tu le sais, mais c'est déjà commencé. Fait qu'on enregistre ça, man. Ah ouais? Ah ouais, on fait ça, on y est pas avec ça, man. Comment tu vas? Comment tu vas, Dave Morgan? Il va bien, mon gars. Tu le sais, là, c'est le lancement de ce documentaire-là. Fait que je suis vraiment excité. Je m'en rends pas compte, là, mais là, je revoyais tout le périple, vu qu'on s'en est parlé hier par texto. Puis là, je suis faut que je me remette dedans. Puis je sens l'adrénaline en dedans de moi qui revient un peu, genre. Ah ben c'est... tu sais que ça me fait plaisir de faire un podcast de sport avec un humoriste qui fait d'habitude des podcasts d'humour, comme toute la gang des humoristes qui existent dans le monde. De musique, je tiens à dire, là, j'ai quand même ma petite niche à moi. T'es venu d'ailleurs, là. Je suis un gars de musique, moi. C'est vrai. Je suis un peu tout. C'est vrai. C'est plus de musique, mais c'est aussi drôle quand même. Jam ton top 3, on a eu du fun à faire ça, man. Ben, c'est sûr que de voir JP Vautier chanter du genre c'est drôle. Ouais, c'est sûr qu'on a bien ri quand même. Dave, je te dis un peu ce que j'ai en tête, OK? Bon, Dave Morgan, un humoriste, plein de tatous, qui a pas l'air particulièrement d'un gars qui fait du sport d'endurance. Je te le dis ça de même parce que moi... Ah ouais? Ben oui, je te jure, OK? Parce que moi, à un moment donné, tu sais, je te connais là un peu, tu sais, on se connaît, je connais super bien ta blonde, c'est une de mes bonnes amies, puis à un moment donné, Raphaël me dit, ouais, c'est ça, Dave, il a comme son truc de bicycle, là, il part sur une genre de long ride de vélo, là, puis j'étais comme, hein? Dave fait du vélo. OK, je savais pas. Puis, c'est quoi sa long ride de vélo? Tu sais, elle dit, écoute, je pense qu'il part comme, du Saguenay, puis comme ils vont à Bay James. Puis là, hein? De Dolbeau, de la fin du Saguenay jusqu'à Radisson. Tu sais, moi, j'étais comme, de quoi tu me parles? Je disais, tu parles bien de Dave, là. Dave, il va être sur un bicycle, puis il fait cette run-là, mais c'est quoi cette affaire-là? Je veux dire, c'est pas juste Pierre Lavoie qui fait des affaires de bicycle de même, là. Qu'est-ce que j'ai pas compris? En fait, je pense que ça me ramène quand même à l'humour, parce que moi, je pense que j'embarque souvent dans des projets qui ont l'air d'une joke. Ah ben c'est ça. Écoute, au début, j'avais vraiment l'impression que c'était une joke. Puis là, comme je te dis, je commence à regarder ton Instagram. Puis là, je commence à voir les autres personnes qui sont sur ce projet-là. Je fais comme, OK, fait que c'est vraiment une joke. Mais est-ce qu'ils vont le faire pareil? Parce que, tu le fais, vous étiez quoi, 5? On était 5, puis je pense pour la plupart, on était en forme, sauf peut-être Gaël Comtois, puis il est au courant, là, c'est pas du... c'est pas du shaming là, qu'on fait. Là, c'est pas non, du c'est shaming, pas en tout, il est au courant, puis dans le docu, on le voit, il y a quand même eu un peu de difficulté, puis tout ça, c'est à cause de notre ami Mike. On est des vieux chums d'enfance, puis Mike est un entraîneur, il y a mon gym privé, qui est une petite institution montréalaise, gym privé qu'il y a à Montréal. Ça a tout le temps été le gars qui nous poussait à faire du sport, puis quand il nous a amené ce projet-là, moi, je suis le genre de gars, tu me dis... Hey, on va-tu boire un jus d'orange en Floride, puis on revient, j'embarque dans ce genre de trip de chum-là. Fait que quand il nous a parlé du trip de vélo, je pensais même pas vraiment au genre repousser mes limites. J'étais juste comme, hey, ça va être le fun, on va être les boys ensemble. Parce que l'idée, c'est ça. C'est que Mike, un moment donné, vous a dit à une gang. Aussi, là, il vous a dit. Non, mais vas-y, mais il dit, tu sais, Mike, qui est propriétaire de mon gym privé, vous pousse à la limite en disant, hey, on va faire de quoi? On va partir sur un trip de bicycle. On va essayer de créer quelque chose qui s'appelle d'ailleurs Faut que ça roule. Puis le but, vraiment, là, c'est de faire une run de bicycle. Puis bon, ça part de là. Une fois que ça c'est dit,
je veux dire, un, pourquoi embarquer, puis deux, qu'est-ce qui se passe? Ben, le début, dès le départ, c'était pour ramasser des fonds pour nos fondations. Ça, c'est de quoi j'ai compris en faisant cette trip-là, que ben les gens font ça, là, comme relier un défi sportif avec une fondation que je comprends, mais encore là, des fois, je remets en question un peu le pourquoi on fait ça, puis je l'ai compris en le faisant, en fait. Ouais. Que ça te motive à te dire, bon, je ramasse de l'argent, puis je veux pas te choquer la gang pour qui je ramasse des fonds. Puis on a quand même ramassé 10 000 $. Tous ensemble, ça faisait 10 000 $. Ouais. Puis le but étant aussi de... Nous, on est des sportifs pour la plupart, comme je dis, à part Gaël, qui, oui, on fait du sport, tu sais, ça fait partie de notre hygiène de vie. Ouais. Là, on s'est dit, on va aller plus loin là-dedans, puis on va suivre Mike. Mike est un gars qui fait que ça dans la vie, coacher les gens, puis les amener plus loin de leurs limites, parce que, tu sais, oui, ça a l'air d'un périple qui est quand même fou, ça en est un, là, ouais. Mais ça reste quand même que pour le commun des mortels qui font bien du vélo, 100 km par jour, ça peut bien se faire, là. Tu sais, c'est l'accumulation de tout, genre de manque de confort qui fait que ça devient fucked up, là, tu sais, parce que sinon, quand même, j'ai lu récemment, je dis ça, je veux pas dénigrer ce qu'on a fait, mais je me suis rappelé qu'il y a un gars qui a fait en 15 jours le Canada, mon gars. En 15 jours, le Canada, ça n'a pas de sens. C'est à largeur, là, on parle pas de la hauteur, là. Mais tu sais, ce qui est quand même débile là-dedans, puis je le dis parce que, encore une fois, tu sais, de n'importe, tu sais, du point de vue de n'importe qui, en fait, quand tu regardes une organisation comme ça, tu sais, encore une fois, je le répète, tu sais, les humoristes, ce sont des gens de bar qui se couchent tard. Et moi, tu sais, je le voyais, puis je me disais, ah mon Dieu, aller relier deux villes aussi éloignées, donc de Dolbeau jusqu'à Radisson, tu sais, en vélo. On connaît tous le grand défi Pierre Lavoie qui s'est construit au fil des ans. Et qui demande une logistique assez impressionnante. C'est complexe. Et là, je me disais, 5 gars qui décident de faire ça en deux villes, par ailleurs, qui sont, tu sais, je veux dire, Radisson, là, t'arrives pas d'un palmier, là. Fait que, tu sais, dans des conditions qui doivent être complexes, à quel point, cette idée-là était, selon toi, sensé et réalisable, puis à quel point vous avez réussi votre but, en fait, à arriver au bout, puis à vous dire, comme, tu sais quoi, on a réussi ce qu'on voulait faire, puis c'est devenu une organisation assez solide pour, tu sais quoi, peut-être qu'on pourrait le recommencer. Ben, sais-tu ce qui aide beaucoup dans ce projet-là? Premièrement, c'est un peu ce que je te disais au départ, c'est toute la sortie de du confinement. C'est comme, on a besoin de défis, on veut se repousser, on veut être ensemble, on veut être dans le bois, on veut sortir de notre cocon. Fait que déjà là, on était dans un mindset de le go, on le fait. Puis le but étant aussi d'aller, je te dirais, oui, pousser ses limites, je trouve ça quétaine, là. Mais ça, je m'en ai... De partir dans ce trajet-là, pour nous, on le réalisait pas, en fait. Je pense que c'est dans l'ignorance, on pensait que c'était facile. Tu sais, même maintenant, on pourrait aussi peut-être aller vers la Gaspésie. Puis Mike, connaissant un peu plus les défis qui nous attendaient, nous disait non, il va y avoir moins de dénivelé si on va là. Puis on était comme, ben voyons, les dénivelés. Ouais. On s'en fout des dénivelés, mon gars, ça va être bien. C'est quand tu le fais que tu réalises à quel point les dénivelés, c'est important. Parce que nous, on s'entraînait à Montréal, tu sais, puis oui, on a fait le Mont-Royal, ça. On faisait quand même pas mal de vélo, mais ça avait rien à voir. Puis le refaire là, j'aurais plus peur. C'est vrai? Oui, j'aurais plus peur maintenant que quand je me suis lancé là-dedans dans l'ignorance totale, mon gars. Parce que, je vais être très honnête, quand on me parlait de ça, quand Raphaël me parlait de ça, j'étais là, mais je veux dire, c'est une affaire de fou, là. Moi, j'ai roulé là, dans des endroits complexes, mais toujours dans un mode où, tu sais quoi, il y avait un début, il y avait une fin, je savais où est-ce que j'allais, je savais où est-ce que je me... J'étais entouré, en fait, ultimement, tu sais, puis j'étais entouré, puis j'étais pas à Radisson, j'étais pas... Moi, très honnêtement, ça me ferait peur. Si tu me disais... Tu sais, parce que j'en ai fait du bicycle, j'ai fait de la montagne, j'étais allé dans les Alpes, tu sais, j'en ai fait. Si tu me disais demain, hey, veux-tu faire le projet que je fais là, veux-tu faire ça? Je te dirais, hey, non, je ferais pas ça parce que ça va être trop compliqué, parce que ça sera pas trippant comme j'aurais aimé que ça soit trippant. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, parce que t'es en connaissance de cause, ouais. T'es un homme plus intelligent que moi. Fait que c'est pour ça. Parce que moi, c'est rendu, je pense que c'est 2 semaines avant que j'ai réalisé qu'on allait bouffer de la nourriture déshydratée pendant 10 jours de temps, tu sais. C'est plein de choses comme ça que tu fais. Ah, ben oui, il y a juste une voiture qui nous suit. On est 5 plus, elle a gagné son paradis. Andréane, qui était dans l'auto,
tout le long sur les clignotants pour nous avoir un minimum de sécurité. Ben parce oui. que là-bas, on parle quand même de 18 roues avec des flottes de bois épouvantables qui peuvent te frapper. T'sais. Fait qu'elle, elle nous suivait, le stock dans l'auto avec nos tentes, une petite turtle sur le toit. That's it, là. Il y a un de nos chums qui est venu nous dropper à Dolbeau, puis lui, il est reparti de son bar. Là. Il nous restait juste nos vélos, un char dans lequel on peut pas rentrer toutes les boys dedans, puis un téléphone de safety, puis that's it. Genre, c'est complètement fou. Puis de dormir dans une tente de jour en jour, puis de comprendre que, ah oui, c'est vrai, je vais faire mes besoins dehors pendant 10 jours de temps, tu comprends, tu sais? Mais c'est ça l'affaire, c'est que le fun de faire du bicycle, c'est justement le confort aussi. C'est-à-dire que, tu sais, le bicycle, déjà, c'est assez tough. C'est le fun d'avoir du confort autour de ça. Puis je souligne souvent, puis je parle souvent du défi Pierre Lavoie. Puis le défi Pierre Lavoie a réussi à donner en tout cas, disons, un semblant de confort à ses participants. Vous autres, c'est tout sauf ça, OK? Fait que là, l'idée de faire ce projet-là, elle est là. On est une gang. Tout le monde peut faire ça. Hein, comme toute gang de chums peut se donner ces défis-là. C'est juste que, bon, vous autres, vous êtes médiatiquement existant, donc là, tout d'un coup, ça devient intéressant d'en faire une cause ou d'essayer de le monter pour une cause. J'imagine que c'est comme ça que ça se développe. parce qu'il y a des gens qui font beaucoup plus que ça. Là, je le ramène encore. Ben oui. Le confort est bien important parce que tu rentres chez vous le soir même quand tu fais, mettons, un 300 km, tu es dans le confort de ta maison. Exact. Puis je pense que nous, dans notre gang, ça fait partie de ça. On est des vieux chums du secondaire qui ont grandi dans ce milieu-là des médias. On est restés soudés puis on a toujours aimé se pousser à bout d'une certaine façon en gang. Tu sais, moi, oui, comme tu dis, je suis pas le premier à qui on pense pour ce type de défi-là, mais j'ai travaillé dans une école de parachute, j'ai joué au football, j'aime les trucs extrêmes. Tu sais, je suis ce genre de gars-là. Fait que moi, le côté extrême m'allume, me stimule, puis c'est là que, encore là, je le dis, c'est quétaine, mais quand tu te pousses à bout puis que tu t'amènes dans autant d'adrénaline, t'apprends à connaître un petit quelque chose de toi exact. que tu connaissais pas, là, tu sais. Ben, c'est ça que t'as fait, inévitablement, parce que là, ce projet-là, tu sais, puis effectivement, tu sais, t'es plus un gars, dans ma tête, t'es plus un gars de sport extrême que t'es un gars de petite ride de bicycle dans un champ. Fait que j'ai l'impression que t'as transformé une run de bicycle fun en quelque chose d'extrême. C'est un peu ça que tu as fait là-dedans. T'sais? Absolument, absolument. Puis même encore là, dans l'ignorance, j'aurais pas cru que c'était aussi extrême parce que on est allé là au mois de septembre. Puis le nord du Québec, au mois de septembre, le givre n'est pas mignon. Là. Le givre veut genre congeler ton âme le matin. Là. Il est genre moins 2 degrés, pas le fun, humide. En septembre, là. C'est ça, tu penses pas à ça quand tu te lances dans ces défis-là. Ben, puis encore ça. là, des fois, affronter sur le fait un défi, je trouve, là, pour vrai, JP, des fois, l'adrénaline embarque, puis t'affrontes, mais quand t'anticipes trop dans la vie, on a trop le temps d'anticiper. Ouais, c'est clair. Fait que je regrette pas d'avoir fait ça de cette façon-là, parce que dans la vie, tous les jours, on est tout le temps en train de vouloir trop anticiper, puis de dire, allez, ça va arriver comme ça, puis je vais le faire de telle façon. Quand t'es dans le fait accompli, c'est là que la machine à part, puis on est des animaux, mon gars, fait que tu te débrouilles, t'avances là-dedans. Ouais. Puis moi, c'est là que je suis le meilleur dans la vie. Quand tu me mets dans une situation pas rapport, comme ah ouais, arrange-toi, ça y va au top. Mais c'est intéressant, tabarouette, ça, parce que, tu sais, encore une fois, la discussion, justement, de si tu me poses la question, hey, Jean-Philippe, est-ce que ça te tente d'aller faire ce défi-là? Je te dirais, t'es malade mental? Non. J'ai pas envie parce que je sais que me lever le matin puis m'habiller en bicycle quand il fait 3 degrés puis qu'il fait fret, c'est l'affaire que j'ai le plus au monde dans ma vie. Fait que non, je t'aurais dit non. T'sais. Fait qu'effectivement, quand t'es en connaissance de cause, c'est clair que tu risques moins. C'est sûr que tu risques moins. Voyons, il n'y a pas de doute là. Mais en même temps, tu peux pas te lancer. Tu sais, ça fait combien de kilomètres en tout? 1000 tout rond, mais même 1100. Bon. C'était pas... c'est ça, 1000 km. Ben, 1000 km, mais 1000 km dans une... Tu sais, encore une fois, dans des routes un peu rock'n'roll, là. Mais 1000 km de bicycle en combien de jours? En 10 jours. Dont, je te dirais quasiment 2 jours sur de la terre battue, là, parce qu'il n'y avait pas d'asphalte entre... je sais pas quel bout et quel bout, là, mais c'était un chemin de terre. Là, OK. Fait que là, ça, c'est 100 km par jour, OK? Faut un minimum d'entraînement. Normalement, faut un minimum d'entraînement. T'sais, si tu te dis, je vais faire 1000 km de bicycle, parce que le défi Pierre Lavoie, c'est ça, hein, c'est assez simple. T'sais, c'est combien, le Pierre Lavoie? J'oublie encore je les pense que distances. c'est 1000, si je me trompe pas. C'est 1000, hein? Écoute, là, je te dis ça. Bon, là, peut-être qu'on est en train de parler à travers notre chapeau, là, mais il me semble que ça tourne autour de ça, OK? Fait que, mais il me semble que c'est un 1000. Mais c'est un 1000 mais qui est plus concentré, là, 4 ou 5 jours.
Fait que quand tu fais ça, là, quand tu fais 1000 km, Ouais. faut que tu sois prêt. OK? Faut que tu sois prêt, surtout dans une période condensée, comme tu parles du Pierre Lavoie, mais faut que tu sois prêt. Mais, mais si tu fais beaucoup de vélo, 100 km par jour, pour vrai, c'est faisable. OK, Tu mais sais. c'est fine, oui, je le sais. Toi, tu fais quoi dans la vie? Tu fais ça, mais 100 km? Je veux dire, t'en fais beaucoup de bicycles, toi? Non. C'est ça! Mais c'est ça mon point! Tu sais, comme, pour quelqu'un d'entraîné, 100 km, ça se gère. Même pour quelqu'un d'entraîné, 100 km, il faut le préparer. Même pour quelqu'un d'entraîné, 100 km, quand tu finis ton 10 jours, tu le sens. Fait que quelqu'un qui fait pas ce temps, même si t'es en forme, à un moment donné, tu t'es tout assis pendant 1000 km sur une selle, puis tu le sais comment ça fait mal, une selle, après 1000 km. Je veux dire, très honnêtement, est-ce que vous étiez tous prêts? Mon vélo, là, c'est un vieux Trek 2011. Ouais, avec beaucoup trop lourd. En fait, il m'a aidé parce que c'est un frame en acier. Fait que dans les terrains plus ardus, il faisait moins d'ondes de choc que les vélos en aluminium, je crois. Oui, puis des vélos en carbone aussi, là, c'est assez intense. Oui. Exact. Fait que ça a pu m'aider. Il y en avait un de nous là-dedans que lui, il était plus trail que route, son vélo. Tu vois, on était tous là, un peu dans le « moi y aller comme ça ». Puis honnêtement, c'est pour ça que j'invite les gens à voir ce documentaire. Oui, parce que t'en as fait un documentaire, c'est ça l'affaire. Là-dedans à dire faut peut-être pas faire ça de même, mais en même temps, c'est intéressant de voir comment la machine peut se pousser. Parce qu'encore là, pour nous, tu sais, moi, tu le sais, dans la vie, je fais un peu de jogging, je fais du sport, je me maintiens. Tu sais, je pense que je peux me lever là et aller courir un petit 10 km, tu sais, puis je peux faire ma journée après. Fait que je suis en forme. Mais n'empêche, comme tu dis, le vélo, l'accumulation, tu sais, des fois, on pense pas comment le corps a besoin de récupérer. Ben non, c'est ça. Puis j'ai entendu récemment, puis j'ai réécouté un peu de tes épisodes, c'est comme Maud Landry, t'as reçu, qui parlait qu'après un 21, elle s'est retapée 3 jours après un autre 21 km de course. Ouais. Puis c'est là que tu vois que quand tu le sais qu'il faut pas que tu fasses ça, ça te fait peur. Mais quand tu le sais pas, puis t'es juste en train de pas trop analyser, tu fais let's go, on le fait. Puis là, tu vois, je reparle de ce trip-là à plein de gens avec l'entraînement qu'on a eu, des connaisseurs, des cyclistes qui ont fait de grands périples, puis ils font comme c'était dangereux limite votre affaire. Ben oui, c'est ça le point, c'est que c'est dangereux limite. Puis c'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans de fantastique là, de voir. Vous me faites penser à l'équipe de bobsleigh de Jamaïque. Tu comprends? Tu sais, tu te dis, hey, la gang de bozos, man. Tu sais, parce que quand on parle d'un défi de bicycle, là, on parle tout de monde là, qui ont le bicycle de l'année, qui sont guirés, man. Tu sais, ils ont des roues en carbone. Ils ont un set de roues différents. Puis ils ont des sets de roues différents. Vous autres, là, vous êtes pas. Tu sais, puis je t'ai amené à parler de ça parce que je vous ai vu. J'ai vu les bicycles, puis j'étais là, hey, c'est des malades dans la tête. Bon, vélo, 350 pièces JP. Fait qu'en même temps, ça remet en question le vélo à 10 000. Là, ben oui, absolument. Mais c'est ça l'affaire. C'est que vous n'êtes pas les gens normaux qui prenaient la décision de faire ce genre de trip-là. Quand tu vas faire le défi Pierre Lavoie, là, je te garantis que tout le monde est guiré. Le prix de ton bicycle est probablement le prix de la chaîne des gens qui ont décidé de faire le défi Pierre Lavoie. Fait que c'est pour ça que j'ai envie de te dire, c'est de la folie, votre affaire. Et c'est aussi ce qui rend ça extrêmement intéressant, parce que c'est rare. C'est très rare que des gens se lancent dans ce genre de défi-là avec votre naïveté. Et je dis naïveté là, d'une façon très positive. Je veux quand même que Mike, faut pas y enlever le mérite, Michael Couture, mon gym privé, nous a pas lancé dans la gueule du loup. C'est sûr que vu qu'on est proche de lui, il nous poussait tout le temps à la limite de ce qu'on était capable. Mais lui, il le savait, puis c'est ce qui faisait que des fois, on redoutait à tout ça parce qu'on le voyait paniquer sur des choses qu'on disait, ça va être correct, man. Puis lui, il était comme... Avez-vous suivi tout le programme d'entraînement que je vous ai envoyé? Tu voyais qu'il nous talonnait là-dessus. Ouais, man, j'ai fait du basic cette semaine. Là, slack un peu. Puis... ouais, décroche, mon gars, là. Exact. On était comme, pauvre lui, on était des petits adolescents, mais dans le fait accompli, là où on était sur place, quand la machine est partie, ça s'est relativement bien passé. On n'a pas eu vraiment de troubles de vélo. Il y a eu plus de dénivelé qu'on pensait, puis une côte à la fois, mon gars, c'est comme peu importe le vélo que t'as,
peu importe l'organisation que t'as, c'est toujours bien mouliner puis avancer tranquillement à ton rythme, puis de te suivre, d'être un peloton, de te couper le vent. Quand t'es assez intelligent de travailler en équipe, ça change toute la donne. Tu sais, c'est des trucs que justement on a adaptés de jour en jour, d'entraînement en entraînement. Fait que c'est sûr que si on voulait se péter un record de temps, comme d'autres auraient pu se faire, il y a des gens qui auraient fait ça beaucoup plus rapidement. Tu sais, on se tapait de 9 heures en moyenne, de 9 heures à midi, on faisait un 60 kilos, puis après, il nous restait le reste de la journée pour faire notre 100. Fait que ça va, tu sais, on arrivait 5 heures, 6 heures, on se trouvait un spot campé, on mettait nos tentes. Jamais qu'on avait vraiment de terrain. On n'a eu aucun terrain loué, fait qu'on se ramassait toujours un peu sur le bord d'autoroute, mais tout ça était une aventure incroyable. Ben, hey, je te l'ai dit, là, ce que vous avez accompli, c'est exceptionnel, parce qu'encore une fois, tu sais, là, on parle de Mike, on parle de toi, tu sais, puis tes autres boys qui étaient somme toute entraînés, puis te souligner aussi Gaël Comtois, qui était pas prêt. Ben, tu connais, tu sais, je connais bien Gaël. Tu parles de cigare avec lui que tu parles de cycliste. Tu sais, puis soyons honnêtes, là, Gaël, il traîne un petit poids, tu sais. Non, il y a un petit surplus de poids, puis il s'est jamais vraiment beaucoup entraîné dans sa vie, puis... Lui, là... Puis ça, moi, je veux dire, tu me poses la question, là, j'aurais été le premier à dire comme, OK, là, ça, non, tu peux pas. Là, non, toi, tu peux pas faire ça. Là, c'est trop dangereux. Là, tu vas te blesser, ce sera pas cool. Moi, là, genre, j'aurais été fâché. Non. Là, Gaël, tu vas pas faire ça. C'est vraiment pas une bonne chose. Là, tu vas tomber. Puis, écoute, j'aurais été là. Ouais. Mais il l'a fait. Il l'a fait, mais je te dirais que même lui, il était d'un mindset à un moment donné. Puis je l'avoue, moi aussi, là, un mois avant, les deux, on était comme la vie reprenait. Tu sais, c'était bien beau la pandémie. Tu pensais que on avait l'impression qu'on avait plein de temps, mais quand la vie a repris dans cette fenêtre-là d'été avant le reconfinement, on trouvait qu'on avait plus le temps. Puis les gars nous ont gardés, tu sais, Mike, et let's go, on le fait, on pousse, on va aller jusqu'au bout de ce défi-là. Puis honnêtement, Gaël a été exceptionnel. Je pense que peu de gens dans l'état physique, puis non, c'est pas un obèse morbide non plus, dans le sens où c'est juste le point, c'est pas ça, c'est juste que contrairement aux autres qui ne s'entraînent pas. Exact. Hey, puis c'est pas une petite affaire 100 km. Ce n'est pas une petite chose 100 km de bicycle, surtout quand il y a des dénivelés. Puis, tu sais, moi je le connais là, votre run, je connaissais cette run là. Vous êtes fou raide. Il y a des dénivelés. Première journée, solidarité puis encore là, d'être 5 chums qui se connaissent depuis comme 15-20 ans. Moi, je vois depuis le primaire, je connais Gaël Comtois. On a 30 ans, tu sais. Fait qu'on c'est un frère, là, tu comprends? Ben oui. Première journée, il y avait des dénivelés. On était un peloton qui se mettait la main l'un sur l'autre. En arrière de l'autre pour que Gaël ait un petit kick d'un peu de vélo électrique. Ouais, là, un petit push. Ben oui, on fait ça dans les grosses runs. On essaie de s'aider. Puis ça, c'était beau, puis ça a fait aussi en sorte que... Moi, c'est ce que je dirais aussi aux gens. Des fois, on hésite à faire des défis, puis moi, je suis pas un gars super compétitif. Je suis plus un gars de gang que de compétitivité. Puis j'étais plus motivé, mon gars, à pousser mon chum Gaël dans des côtes où c'était abrupt que de moi arriver en haut. Cette énergie-là, puis pour vrai, c'est super cucu. Il y a des moments où les fins de journée brûlées à la 8e journée, la larme à l'œil, à dire « Tabarnak, on l'a fait », tu deviens super emo. Oui. Puis c'est beau de toucher à ça, puis d'en arriver à ça, puis de te dire, crème, moi, c'est de même que je travaille. Tu sais, je suis un gars de team, puis je découvre encore plus. Puis les gens qui hésitent à faire des défis de même, moi, la seule raison pour laquelle j'ai fait un try-a-tree aussi dans ma vie, là, qui est comme un mini triathlon. Ouais. C'est parce que je l'ai fait avec des chums. Je ferais pas ça toute seule. Tu sais, tous mes exploits sportifs, c'est parce que c'est un effet de gang, puis faut pas négliger ça. Puis des fois, c'est des gens qui hésitent à bouger à plus petite échelle. C'est pas obligé d'être une espèce d'affaire de fou de même, mais appelez-les vos chums, puis faites des affaires de gang. Ça, c'est sûr que t'es meilleur, puis tu vas aller plus loin dans ce que t'es capable de faire. Puis tu sais... certain de ça. Ben oui, mais c'est... Puis, tu sais, je veux dire, moi, mes triathlons puis mes Ironman, mes affaires-là, c'est une affaire de gang. Là. J'aurais pas fait ça tout seul. Tu sais, il faut se starter en gang. Sinon, je veux dire, oui, c'est quoi le fun dans la vie si t'as pas une gang, tu sais, pour faire tout, de toute façon. Mais l'autre affaire, c'est, tu sais, ma première réflexion, c'est de se dire,
mais il va se blesser, il s'en sortira pas vivant, c'est pas bon pour lui, faut y aller tranquillement, il faut y aller une chose à la fois, tu sais. Ouais. Mais tu sais, le point, c'est que tout le long, c'est drôle parce que les premiers jours, ce qu'on avait le plus peur, surtout Alexandre Bisaillon, qui est collègue humoriste, sûrement que tu connais peut-être, très drôle et très anxieux, la chose qui revenait le plus souvent, c'était « il va-tu avoir des ours? » C'était même pas genre « m'as-tu me pété les genoux puis les déniveler? » C'est la nuit, puis là, on se brossait les dents à 1 kilomètre de notre tente pour pas amener une odeur de pâte à dents. On était complètement cinglés jusqu'à temps de parler à des gardes-chasse à un moment donné qu'on a croisé par hasard. Puis comme, hey, les gars, c'est peut-être pas ça votre souci en ce moment de danger. C'est plus les 18 roues, tu sais, qui vous frôlent dans des courbes. Puis que nous, c'était les ours. Tu vois, des fois, l'humain, comment il est fait, l'instinct est pas à la bonne place tout à fait, tu sais, dans la peur des choses. Là. Hey, c'est fou quand même. Mais c'est ça. Ça reste complètement fou de penser que, vous avez survécu à ça et que vous avez eu la chance, et ça, je le dis, là, la chance de ne pas avoir aucun autre souci. Tu sais, majeur, je parle, tu sais. Ben, souci majeur, tu sais, il y a eu des pépins, mais tu sais, pour vrai, des bris de vélo, il y en a pratiquement pas eu. Je pense qu'on a eu 3 flats, et les 3 flats, c'est Gaël qui les a eu. That's it, tout le monde a été bien... Puis s'il y a des gens qui font ce défi-là, puis pour vrai, si t'es un peu en forme, puis t'as le goût de défi, go, tu vas t'amuser, t'es dans le beau en tabarouette. Je dirais que c'est peut-être pas le moment, quand t'es à Radisson, le plus beau, parce qu'il y a un gros feu de forêt, là, je crois, en 2002 ou un truc de genre, là, je suis peut-être pas bon dans les dates, là, mais... Beaucoup de sapins là, qui ont été brûlés, mais n'empêche que c'est un territoire qui est immense, puis il faut pas remettre en question le retour, mon gars, de ces trips-là. C'est que ça, hein? Parce que là, tu pars de Radisson en auto, là, t'es content, on était rendu à Radisson, puis là, on n'a même pas dormi là, on est parti la journée même parce qu'on est arrivé tôt. Et là, on réalise que, OK, dans 7 heures de char, on est en Abitibi. Et puis là, il te reste un autre 7 heures. C'est 14 heures de voiture, même si c'était 16 heures. C'était plus, on était à 8 heures de l'Abitibi, le début du nord de l'Abitibi. Fait que c'est tout ça. Ça, c'est une autre affaire, une autre étape qu'on avait comme mal considéré de comme, faut revenir, stick. On revient pas en avion. Non. On revient en auto, puis c'est long. Puis, mais vous êtes magané, vous avez mal aux jambes, puis c'est comme, vous avez fait caca dehors. Puis moi, tout ça, là, je vous trouve là, exceptionnel. Là. C'est notre toilette portable que j'appelais, qui est une pelle à jardin, qui a travaillé très fort pour les 5 boys. C'était fou. Mais c'était tellement des beaux moments. Moi, j'aime les routines dans la vie. Je suis un gars plus de... C'est pour ça que j'aime le sport. J'aime ça avoir ma petite routine. J'aime pas... Je suis pas un obsessif, là, peut-être un peu comme toi, qui va genre courir des distances incroyables, mais j'aime la petite routine. Fait que moi, c'était ça que je travaillais, de faire des longues distances. Pour moi, c'était tough. J'ai ça faire tout le temps la même affaire. Puis, mais c'est tough. Moi aussi, ultimement, là, c'est plate. Là. C'est plate à mourir, cette affaire-là. C'est plate à mourir, mais j'aimais quand même les petites habitudes de on arrive, on monte le camp, on soupe, on est ensemble. Il y a comme une routine que Mané t'oublies, même si c'est juste 10 jours, t'oublies un petit peu c'est quoi la vraie vie. Oui, t'en parles. J'ai hâte de retourner dans ma douche chaude puis d'arrêter de me laver avec des wet naps du Saint-Hubert barbecue. C'est sûr que tu y penses, mais il y a quand même une habitude de vie. Puis, puis là encore là, tout modestement, il y a des gens qui ont fait des défis pas mal plus gros, mais tu te remets quand même dans des situations où, hey, il y a des gens qui sont arrivés ici il y a 500 ans puis qui ont défriché ça, man, avec des pots de castor sur le bout des pieds, puis un bout de bois, puis une épée, puis c'est quand même fou, là. Tu sais, puis de penser aussi que ce défi-là, tu sais, je veux dire, malgré tout, ça reste un trip sous contrôle. C'est-à-dire que, tu sais, vous l'avez fait, oui, peut-être un peu... Tu sais, bon, on va y aller en parenthèse, là, tu sais, ou en guillemets, en fait, là, vous l'avez fait un peu, tu sais... jackass. À la bonne franquette, OK? Ouais, un peu jackass. Cela dit, il y a quand même quelque chose derrière ça de sécuritaire, d'organisé, tu sais, puis sans être extrêmement professionnel. Puis quand je dis ça, je le dis à la façon Pierre Lavoie, à la façon des autres. C'est extrêmement rassurant de savoir que ça se peut. Tu comprends? Ben oui, parce qu'après, justement, tu sais, il y a bien des petites choses, des fois, qu'on remet en question de je suis capable de faire ça, mais là, t'es comme, hey, moi, j'étais dans le fin fond du nord du Québec, puis c'est quand t'es là, justement, là, oui, on avait peur des ours, que tu réalises que s'il y a un souci, ben, il y a quand même de la vie autour, les gens, ils s'entraident.
Il faut pas trop avoir peur non plus. Puis encore là, je ramène trop vouloir anticiper. Puis je suis un gars, moi, qui est psychorigide. Là. Ah oui? Moi, je suis genre, oui, j'ai pas l'air de ça, mais j'aime ça savoir anticiper les choses parce que justement, j'ai trop improvisé, moi, dans ma jeunesse. J'ai trop été, tu sais, j'ai lâché l'école jeune, puis je suis parti comme une poule pas de tête dans ce milieu-là de l'humour, puis j'ai pas tout le temps fait de la bonne façon les choses parce qu'il aurait fallu que j'anticipe des fois. Ouais. Fait que là, je suis rendu à un stade dans ma vie où je suis plus installé, puis je comprends, tu sais, les défis puis les charges. Ouais. Puis encore là, dans ce défi-là, je me suis ramené dans un sentiment de aucun contrôle, mais beaucoup de confiance mis à Mike, tu sais, mais puis je le félicite encore, Michael, il savait où on s'en allait. Lui, tu sais, nous, on était sans doute les petits soldats un peu écervelés qui savaient pas trop, puis qui étaient juste là, yes sir! Mais il y avait une organisation qui était faite de sa part. Tu sais, lui, il savait qu'on était pour pas avoir de réseau, il savait la quantité d'eau, il savait tu sais, le réseau pour justement le téléphone de sécurité qu'on avait pour faire des calls, puis s'il y avait un pépin quelconque, puis on avait une assurance aussi d'hélicoptère qu'on a payé, je crois. Fait que s'il y avait quelqu'un qui se blessait gravement, on pouvait avoir un safety en hélicoptère qui vient nous rescaper. Fait qu'il y avait quand même des outils. Oui, c'est-à-dire que c'est pour ça que je te dis, tu sais, vous avez... C'est vraiment un bunch of guys qui ont décidé de faire un gros projet de sport. Tu sais. On est habitué de voir des gens qui arrivent à l'objectif prêt. Tu sais, qui arrivent à l'objectif, là, tout est fit, tout est... Puis là, vous autres, vous arrivez, man, avec des bicycles de... Tu sais, puis je te le dis, là, tu sais, il y a des photos, là, tu sais, puis des affaires... Les bicycles, là, tu te dis, tu sais, moi, là, je veux dire, je le volerais même pas, ton bicycle, tu comprends, tu sais, puis t'as décidé de faire 1000 km avec ce bicycle-là, tu sais, tout le long, j'étais là, mais il aurait dû me le demander, j'aurais prêté le mien, tabarnache, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? J'étais fâché, tu comprends, j'étais fâché, tu sais. Mais je comprends ton point, puis c'est important, ça, que tu le soulignes, mais en même temps, des fois... Ce que les gens qu'il faut pas oublier, c'est que si t'as le goût de faire du sport puis t'es en train de juste te comparer à celui qui est trop guiré, tu t'en feras jamais du sport. Fait que si tu veux en faire, tu peux, mon gars. Moi, je te le confirme parce que je l'ai pogné mon vélo à 350$ de mon voisin à côté, puis c'était avec ça que je suis parti. C'est ça, puis c'est exactement ça que ça m'a rappelé, puis c'est exactement ça que ça nous rappelle de jaser de ça, c'est de dire « Hey, on n'a pas besoin d'être guiré à 10 000 $. Les gars, ils ont fait 1000 km avec des vélos. Puis, by the way, tu sais, on est habitué de se dire, pour faire 1000 km ensemble, il faut qu'on ait tous au moins des vélos, tu sais, du même calibre ou de la même affaire. Ben visiblement non, parce qu'il y a un gars qui est avec son bicycle de trail. Toi, tu traînais ton bicycle en acier. Tout se peut, man. Tout se peut. Puis, j'ai une dernière question, OK? Déjà? Juste une dernière, déjà? Ben oui, mais ça passe vite, man. Normalement, quand on fait des affaires de même, là, puis qu'on revient, là, puis qu'on est sur le chemin du retour, puis que là, on a décanté, puis là, ça fait une couple de mois, là. Normalement, on a envie d'en refaire d'autres. Mike, il voulait qu'on aille en Gaspésie. Ouais. Ça n'aura pas lieu. Surtout qu'on là, on comprend un peu plus la charge, puis là, on le sait qu'en allant en Gaspésie, il y a des pubs puis des microbrasseries fort intéressantes. Fait que moi, d'après moi, rendu à Kamouraska, ciao bye, là. Mais je pense aussi qu'il a été brillant là-dessus dans le premier trip de nous amener loin de la civilisation pour qu'on puisse pas justement aller dans... Mais honnêtement, je le referais, mais comme j'ai dit, moi, j'ai fait ça dans ma vie. Je suis content, puis j'aime ça avoir la bucket list. Puis je suis pas un obsessif, fait que je peux digérer ça longtemps puis être satisfait de ça. Tu sais, je veux pas être complaisant puis de me dire plus jamais. Mais justement, peut-être dans 5 ans, tu sais, on le refait peut-être aux 5 ans, aux 3 ans. Tu sais, 5 ans, c'est peut-être intense. Mais j'aime ça j'aime ça savoir que parce que c'est ça, tu sais, des fois on fait des trucs de même puis tu fais comme oh Christy, j'ai envie d'en refaire un, je pense, quelle niaiserie j'ai fait puis à quel point je suis prêt à le refaire. Puis tu sais, là maintenant, j'imagine que tu dois te considérer comme un cycliste. Ouf! Ben là, vu que justement, on a parlé de mon vélo qui est plus vraiment en état de faire une mini rando. Là. Lui, là, il est mort en revenant, il est tombé du rack à vélo du char. Là. Ça, le retour était... Il y a 2 heures de documentaire à faire juste sur le retour. C'était quelque chose. Fait que déjà là, j'ai plus de vélo là, qui a du sens. OK. Fait que... mais je réalise que mon corps préfère le vélo. À la course. Je suis
à la course, j'ai un stationnaire. Pendant l'hiver, j'ai fait beaucoup de vélo stationnaire. Puis j'ai adoré ça. Puis là, je fais du jogging. J'ai recommencé, il fait beau. J'ai repoussé quand il fait trop frais. Ouais. Mes genoux sont finis, mon gars. C'est ça, ouais. Ah ouais, le vélo est plus smart pour les genoux. Ça, y a pas de doute là, mon gars. Puis la vieillesse, là. On vieillit, man. Mais ça prend du temps quand même. Je respecte beaucoup les gens qui font du vélo parce que c'est pas vrai que tu sors du vélo. Moi, je peux sortir faire du jogging 25 minutes, exact. me torcher. Exact. En vélo, on dirait que c'est minimalement un petit 2 heures. Fait que c'est quand même... T'as pas le choix. Marshall, peut-être, dans le vélo. Ouais, t'as pas le choix. Le bicycle, c'est long. Puis c'est pour ça que moi, je l'ai mis un peu de côté parce que maintenant, comme les kids, la job round, tu fais comme, hey, tu sais quoi, je vais aller faire 30 minutes très efficaces au lieu de faire 3 heures de contemplation de la vie est belle. Tu sais, puis je m'en ennuie, mais cela dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout le temps que j'ai. Mais écoute, tu sais, le documentaire, y a-tu moyen de regarder cette patente-là? Ça va être en location sur Vimeo. Je savais pas qu'on pouvait oui, faire on peut ça, faire ça, mais tout à on peut fait. louer des docus. Puis il va être disponible, là, je pense, dans les eaux de genre 4 ou 5 $ pour une location qui dure, je pense, 3 jours. Là. Bref. OK. Puis, j'ai l'impression d'avoir 104 ans. J'ai jamais fait ça, mais ça a l'air qu'on peut louer sur vidéo. Puis on n'a pas fait ça pour faire des sous en tout, hein, dans le sens où Mirko, qui est avec nous, qui est un réalisateur, il fait de la vidéo, de la photo et dans plein de projets derrière la caméra. Fait qu'il a tout filmé. Fait qu'à un moment donné, tu fais... On va pas laisser mourir ça. Ouais, fait que lui, il a tout mis ce temps de montage-là. Il y a un gars au son qu'il faut payer. Ouais. Fait on n'est pas en train de se rendre riche du tout non, avec ça. C'est juste de pouvoir montrer ce beau trip. Quand on regarde vos bicycles, on comprend bien que c'était pas pour vous rendre riche. Là, fait que... Je pense pas. Avec les profits non plus, je pense qu'on va même pas s'acheter une chaîne à vélo. Hey Dave, ce fut un immense plaisir. J'ai très hâte de voir ce documentaire-là, mais j'ai très hâte de voir c'est quoi ta prochaine niaiserie, pour vrai. J'ai faim. Ben merci JP, merci aux gens qui écoutent, puis amusez-vous, pas besoin de grand-chose, puis sortez dehors, c'est ça qui est important. Mais faites pas de... Allez pas à Radisson nécessairement. C'est ça, là, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Il y a moyen de s'amuser en sécurité. Hey, vous avez pas vu d'ours, toujours? Même pas, zéro, t'imagines? Parle-moi d'un punch. Toute cette part-là pour rien. OK. Hey, je t'embrasse. Bye. Bye, la gang. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.